descente de charge à partir de notre plancher de la cage d'escalier. Donc le niveau de ce plancher, nous avons dit que nous allons mettre l'accroteur à ce niveau. Et l'accroteur, nous avons dit 3,04. Et devons bien voir si nous avons activé, si nous avons bien activé la charge linéaire. Puis vous voyez la main avec les 3 flèches. Cela veut dire qu'on peut déjà indiquer, mais ce n'est pas fini. Il faut d'abord indiquer la valeur. Donc, s'assurer d'abord que la nature et les charges, elle est permanente. Après avoir vu cela, nous allons mettre la valeur à ce niveau. Nous allons mettre 3,04. Ça, c'est pour notre accroteur. De hauteur 1 mètre. Donc, cela dépend de vos projets, de ce qui. Donc, ce n'est pas des valeurs fixes. Donc, je le répète, ce n'est pas des valeurs fixes. Selon votre projet. Et cet élément, lorsque vous désactivez cet élément, charge affectée, cela veut dire que vous devez dessiner en fait. Quand vous avez affaire à à un schéma où vous ne voulez pas mettre la charge sur tout l'ensemble, alors parce que quand vous cliquez, ça va prendre tout l'ensemble. Si cette charge affectée est activée, ça veut dire que c'est un truc automatique. Lorsque je clique, ça prend tout. Et vous allez voir, vous avez vu au niveau du 3D, quand je prends, ça prend tout. Donc, comme c'est le tout que nous voulons, nous allons garder cela. Et vous voyez, et c'est fait. Donc, vous voyez, au niveau de 3D, la charge au niveau de la côté est déjà fait. Nous allons descendre au niveau de notre deuxième, au niveau de l'étage numéro 2. Donc, qui est toujours au niveau de notre toit. C'est la toiture terrasse que vous voyez. Vous voyez, c'est notre niveau de toiture terrasse. Donc, à ce niveau, nous allons d'abord faire afficher les charges. Là, facilement, ce que nous mettons, nous allons bien constater. Et lorsque vous faites afficher avec la tabulation espace de votre clavier, vous venez à charge. Et vu que c'est les linéaires d'abord, nous allons juste laisser linéaire et nous allons cocher valeur. Quand nous cochons valeur, nous faisons fermer. Parce que, vous voyez, mais quand nous regardons là, ça n'a pas bien pris. Et pourquoi? Certainement, la valeur que nous avons mis, nous n'avons pas fait, nous n'avons pas validé. Donc, vous voyez, c'est pour ces erreurs souvent qu'il faut toujours afficher pour savoir ce que vous avez mis. Donc, et pour rectifier, vous avez deux manières. Je peux soit faire un retour, revenir au départ pour remettre, ou soit sélectionner. Ça veut dire je sélectionne. Nous allons prendre un exemple pour que vous voyez. Vous faites clic droit. Et quand vous faites clic droit, vous pouvez facilement changer la nature. Si en temps vous avez fait une erreur là-dessus. Et la valeur, vous la modifiez, vous mettez les 3,04. Et quand vous faites cela, vous faites entrer. Et vous allez voir que la valeur est prise. Donc vous avez vu, c'est simple. Donc les autres également. Vous avez vu, changer automatiquement. Changer, faites entrer. Vous voyez que c'est tellement rapide pour la modification. Chaque fois, quand vous avez des modifications à faire, allez-y en propriété et facilement vous pouvez modifier ce que vous voulez. Et vous voyez, c'est fait.
Et quand c'est fait, je retourne à ce niveau. Et ici, nous allons plutôt mettre pour le mur. Pour le mur, nous avons dit que cela fait 7,92. Donc, mais à ce niveau, c'est le mur. Bon, ce n'est pas le mur, mais le mur de l'escalier en fait que je veux dire. L'escalier, donc le mur de l'escalier, ça veut dire à ce niveau. Il y aura, pour la carte d'escalier, il y aura un mur. Donc, nous allons juste dessiner pour la carte d'escalier. Et maintenant, pour dessiner, nous allons toujours activer notre chat linéaire. Et quand nous activons notre chat linéaire, je vous avais dit que lorsque on clique avec ce charge affecté, c'est un truc automatique et ça peut prendre tout l'ensemble. Pour éviter de prendre tout l'ensemble, nous allons dessiner nous-mêmes. Délimiter la partie où nous voulons que les charges soient affectées. Donc, nous allons juste désactiver cela. Quand nous désactivons, nous voyons que la main a disparu. Maintenant, nous pouvons dessiner à main. Donc, quand vous cliquez là, vous allez aller à ce niveau. Maintenant, vous voyez que là, il y a une erreur. Parce que c'est la valeur d'abord que nous devons saisir. Donc, nous allons juste faire un retour. Et nous allons sélectionner. Et nous allons mettre la valeur. Et quand vous mettez la valeur 7,92, prenez soin de mettre entrée. Quand vous mettez entrée, vous pouvez commencer. Et quand vous commencez, vous délimitez. Et vous allez voir 7,92. Et vous voyez que ça est déjà là. Et on continue. Et quand on continue, on vient là. Et c'est déjà mis. On reclique encore. Et on part au troisième côté. Après le troisième côté, nous allons aller là également. Vous voyez que c'est juste la case d'escalier. Et c'est notre mur que nous avons mis là. Maintenant, lorsque nous avons fini, nous allons ajouter la croûte pour l'ensemble. La croûte, c'est le poteau que nous allons faire à ce niveau. Vous voyez? Maintenant, pour pouvoir faire ce poteau, vous voyez le poteau que nous allons mettre à cette dalle. Et c'est cela notre accroteur. Pour ce faire, nous allons toujours cliquer linéaire, mais la valeur, nous allons la changer. Ça fait 3,04. Nous allons mettre entrée. Et nous allons commencer à ce niveau. Nous venons là. Suivez bien. Et quand nous venons là, nous allons aller là. Nous allons aller là. Donc, et vous continuez ainsi de suite. Et quand vous avez fini là, nous allons venir tout droit jusqu'à là. Et quand nous avons, après avoir fini la délimitation pour notre accroteur de notre partie toiture terrasse, vous voyez, c'est bien délimité. Nous allons aller à notre escalier numéro 1. Il s'agit de ce niveau. À ce niveau, nous allons placer nos murs également. Donc, le mur que nous allons tracer, ça sera 7,92. Donc, 7,92. Entrée. Cette fois-ci, nous allons la faire de façon automatique. Donc, vous voyez. Vous voyez. De façon automatique.
Mais là, nous devons faire attention parce que là, c'est notre garage. Donc, c'est notre garage. Donc, ce qui fait que si nous disons continue, c'est comme s'il y avait ici également des murs, mais ce n'en est pas. Donc, nous allons juste désactiver cela. Vous voyez pourquoi il n'est pas bon souvent de faire de façon automatique le tout. Donc, là, nous allons dessiner. Nous allons aller à ce niveau. Et là également. Ce qui est de... Nous n'avons pas fini. Il y a également ici. Donc nous allons supprimer cette charge qui était appliquée là. Parce qu'il n'y a pas de mur à ce niveau. Le mur c'est limite là. Donc pour cela, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous allez appliquer vos charges automatiques. Nous allons revoir quelque chose. Vu que nous sommes à l'étage, cela ne devrait pas poser de soucis. Non, cela ne devrait pas poser de soucis parce que le souci va se poser quand nous serons en bas. Donc là, nous pouvons bien fermer. Là, nous pouvons fermer. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de souci. Le souci, c'est juste le mur qui continue là. Donc, c'est ce mur-là que nous devons juste supprimer. La charge du moins que nous devons juste supprimer. La charge qui est là. Donc, nous allons mettre sup. Ce que nous allons faire, c'est les appliquer. En commençant là. Et en limitant à ce niveau. À ce niveau qu'il y a notre mur. Et là également. Là. C'est un peu ça. Donc, nous allons aller maintenant à notre RDC pour appliquer notre mur ici. Pour notre RDC, nous allons d'abord délimiter ce qui vous avez vu. Et là où c'est automatique, nous allons les faire automatiquement. Nous savons que là, également, ce n'est pas automatique. Donc, nous allons les faire manuellement. Également, et ce niveau. Vous voyez. Et maintenant, si nous voulons aller plus rapidement avec le reste, nous allons terminer d'abord avec ça.
là. Sans oublier que le couloir ne devons pas la traverser. Et voilà. Maintenant, nous allons juste activer notre automatique. Et quand nous cliquons, vous voyez que ça prend immédiatement. Et là, c'est automatique. Donc, ce qui nous reste, c'est également ça. Donc, vous voyez, notre mur est déjà appliqué. Et maintenant, nous devons éliminer ce volet là. Ce volet ne fait pas partie. C'est un élément qui s'est rajouté. Vous voyez, c'est un élément qui s'est rajouté, comme si c'était notre balcon qui prenait appui là. Or, ce n'est pas le cas, donc l'élément doit être éliminé. Là maintenant c'est juste. Vous voyez que les charges sont bel et bien dessinées. Donc ce qui nous reste, ce qui va nous rester, c'est appliquer les charges sulfaciques au niveau de nos charges permanentes. Donc les charges sulfaciques, nous allons retourner au niveau de notre toiture de l'escalier. Pour les charges sulfaciques, vous voyez ce que ça donne. Les charges sulfaciques, nous avons les planchers courants pour l'escalier, que ce soit les planchers courants, que ce soit l'escalier 1,36 kN par mètre carré. Et pour les planchers terrasse, c'est-à-dire les planchers de notre terrasse qui va subir les intempéries, tout cela, et à ce niveau, nous allons avoir 2,38. Donc 2,38. Donc à ce niveau, ce plancher va être à l'air libre. Donc